Salut à tous et bienvenue sur aviexpress.com. Alors aujourd'hui c'est un test très particulier parce que je viens de recevoir dans ma boîte aux lettres, et ouais, je plaisante pas, c'était dans la boîte aux lettres, l'aspirateur robot USB, alors Clean Robot de Hallmark. Alors ça m'a vraiment étonné, je m'attendais à recevoir, à devoir aller chercher à la poste, mais ça tient dans une boîte aux lettres, donc ça donne déjà un ordre d'idée du format de l'aspirateur robot que voici. Hop. Alors, il coûte 40 € sur Newschick. Donc c'est chez eux que je l'ai acheté. Hop. J'en attends pas particulièrement de miracle. Il n'a pas de spécifications techniques telles que, voilà, on peut dire fièrement, il a telle capacité d'aspiration, etc. Non, son argument de vente, c'est 40 €. La question que je me pose, c'est est-ce que pour 40 € on peut avoir déjà un aspirateur qui aspire? Ce serait pas mal. Pendant une durée suffisante, et est-il en mesure d'aspirer, on va dire, une surface minimale équivalente à un salon, etc. Voilà un peu les tests que je vais mener. Donc dans le package, il n'y a que ça. Il y a le câble de chargement, câble USB, hop, et le robot lui-même, qui se compose un peu comme ceci. Un bouton, donc pas d'application évidemment, pas de démarrage automatique, pas de retour au chargement automatique. Tout ça, c'est des fioritures destinées à des aspirateurs robots plus chers. Je dis fioritures un peu ironiquement, évidemment. Hop, à l'intérieur, vous allez trouver la petite cassette bac à poussière, microscopique. Donc vous le voyez ici, il est vraiment tout petit. Et encore, tout ne va pas forcément dans cette zone-là. C'est plutôt dans la zone supérieure que la poussière va venir se loger. À l'intérieur, il y a un filtre que vous pouvez retirer pour vider le bac à poussière. Là, vous allez avoir finalement une des seules pièces mécaniques du robot qui est le moteur, qui va faire tourner aussi les roues que vous avez en dessous, donc toutes petites. Hop. Donc évidemment, le robot va pas être en mesure d'aller très loin, entre guillemets, de passer des seuils de porte élevés, etc. Il n'a pas du tout cette vocation-là, il a vocation à évoluer sur un sol plat. Ici, vous avez la petite roue multidirectionnelle, donc je vais vous montrer un peu le fonctionnement après. Et ici, vous allez avoir la bouche d'aspiration et la petite réglette en caoutchouc qui va venir retenir les saletés pour s'assurer qu'un maximum de choses soient aspirées par la bouche. Donc le concept global est là. Vous aurez remarqué l'absence de brossette rotative susceptible de rabattre les saletés vers la bouche. Donc finalement, sa seule zone d'aspiration réelle se concentre sur, à vue de nez, à peu près 5 cm. Donc ça fait un peu court sur pattes. Il va falloir faire pas mal d'allers-retours dans la pièce pour qu'il arrive à capter toutes les saletés. Mais ça va être le but du test, voir s'il s'en sort, s'il est en mesure de faire tout ça proprement. Et vous allez voir, il y a quand même quelques bonnes surprises assez étonnantes. Bon, allez, on va voir comment il s'en sort. Je lui ai fait un petit test, à peu près le même que je fais d'habitude avec mes autres aspirateurs robots, à la différence près que là, il est plus simple parce que la bouche étant plus fine, forcément, je lui ai mis des miettes à la hauteur de ce qu'il est en mesure d'avaler. Donc vous allez voir un peu comment ça se passe. Il n'est pas censé avaler 100% de ce que je vais lui mettre sur le sol. Il y en a peut-être qui sont un peu trop grosses pour lui. Mais on va voir déjà s'il parvient tout simplement à déblayer la grande partie des miettes qui sont sur le sol. J'ai pas écrit totalement le nom de mon site, il y a écrit AviExp. Bon, si vous me connaissez, vous savez que mon site c'est AviExpress. J'en profite pour me faire un peu de pub. Alors il a un tout petit réservoir, donc il va peut-être galérer aussi pour avaler le tout. Mais ça va permettre un peu de dissocier le côté gadget lié à sa petite taille de finalement sa vraie capacité d'aspiration. Alors mon fils il en est fou, hein, ça forcément, ça s'entend, dès qu'il y a l'aspirateur il est content, il veut jouer avec. Ce qui serait bien c'est qu'il aille tranquillement dans la zone où il y a des saletés. Ouais. Là il galère un peu avec mes miettes, mais il a déjà avalé quand même pas mal de trucs, mine de rien. Il en a regroupé d'autres. Vous voyez, il était un peu coincé et il s'est quand même débrouillé. Non, ça va. Attends.
bah c'est pas mal du tout. Pour un petit jouet comme ça, en fait il a une vraie capacité d'aspiration. On sent en dessous, quand on met la main, que mine de rien ça suce. C'est pas magique, c'est pas merveilleux. Il va peut-être galérer sur des morceaux. D'ailleurs là ça va être intéressant de voir un peu où est-ce qu'on en est dans l'aspiration. Alors là vous voyez déjà ce qu'il a été en mesure de ramasser sur le sol. Mis à part le petit patch de saleté ici qui était lié à une autre aspiration que j'avais fait un peu avant, il a quand même chopé pas mal de trucs. Pour un aspirateur qui a une tête de gadget, mine de rien, il est quand même en mesure de faire son job. Ce qui est plutôt impressionnant. Après, le réservoir est vraiment petit, donc là je vais aller le vider. Et il y a peut-être 2-3 pièces sur le sol ici qui ne sera pas en mesure d'attraper. Le morceau là que vous avez au centre, et à mon avis les 2 boulettes qui sont là, elles vont avoir du mal à rentrer dans la petite fente qui constitue la bouche de l'aspirateur. Ouais, ça fait un peu juste quoi. En tout cas en puissance d'aspiration, il va peut-être avoir du mal à déloger tout ça. Je vais quand même continuer le test. Vas-y mon fils. Allez, c'est reparti. Alors il y a mes enfants à côté qui sont contents de venir voir l'aspirateur travailler. On a presque l'impression qu'il cible la saleté, mais c'est pas le cas. Alors je laisse tourner la vidéo pour que vous voyez qu'il n'y ait pas de triche, hein, mais à partir de là, il n'y a plus grand chose à nettoyer. Je vais vous dire, on pourrait couper immédiatement et vous parler du résultat ensuite. Ce sera à peu près la même chose. C'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs pour vous éviter les allers et retours dans des zones où il n'y a pas grand chose. Allez, je lui laisse une dernière chance. Ouais. C'est quand même pas mal. Allez, super. Bon, on va pouvoir continuer les tests et débriefer. Là, on va se faire un petit test de déplacement, donc je vais allumer le petit père. Alors, il fait du bruit presque comme un grand, hein. Et vous voyez un petit peu la manière dont il se déplace. C'est une manière aléatoire liée à la roue multidirectionnelle qui est à l'avant. Donc il va quasiment jamais totalement tout droit, il finit tôt ou tard par dériver, tourner, etc. Vous allez voir. Hein. Bon là, c'est un mauvais exemple, évidemment. Vous voyez, c'est très drôle, il s'est cogné. Il est reparti dans l'autre sens. Pas forcément dans le sens inverse, d'ailleurs. Voilà, vous voyez, c'est totalement aléatoire. C'est la roue à l'avant qui va déterminer où est-ce qu'il va se déplacer. C'est finalement très bien pensé, en fait. Pour pallier à l'absence de petits bumpers à l'avant et de détecteurs d'obstacles, hop, et ben la roue multidirectionnelle lui permet de changer de trajectoire. C'est vraiment intelligent. Alors c'est pas Noël non plus, hein, ça rend pas cet aspirateur robot miraculeux, mais c'est juste que ça lui permet effectivement d'aller partout, finalement, de se promener partout et de résister à une bonne partie des obstacles qu'il pourrait y avoir devant lui. Alors évidemment, il ne sera pas en mesure de nettoyer les plinthes. Ça, c'est vraiment le défaut majeur. Normalement, aujourd'hui, les aspirateurs robots sont en mesure de longer les murs. Lui, il ne le fera pas. Donc, vous devrez forcément nettoyer vous-même cette partie-là de votre domicile. Vous voyez à côté l'autre aspirateur robot, un normal, on va dire, classique. Vous voyez la taille, la différence de taille entre les deux. C'est assez marrant à voir. Mais c'est finalement très drôle à voir comme déplacement. C'est presque moins gadget que ce que j'imaginais. Ça paraît, et c'est pas si mauvais que ça. Vous l'avez vu déjà dans la vidéo, ramasser quand même pas mal de choses. Et vous voyez qu'il se débrouille bien. Alors il fait quand même du bruit, le petit père, hein, pour un si petit aspirateur robot. Mais bon, il a quand même un petit peu de patate d'aspiration, en tout cas c'est honorable. Alors c'est très très difficile de faire une conclusion sur ce type d'appareil. C'est un gadget, évidemment, c'est un gadget parce que dans sa conception, dans sa forme, dans ses matières, dans ses fonctionnalités, on est dans l'univers du gadget, c'est évident. Je peux pas vous le décrire autrement, c'est pas un véritable aspirateur robot comme on peut l'avoir de manière classique là-bas. Pourtant, il arrive quand même à aspirer, et déjà rien que ça c'est une bonne nouvelle parce que franchement quand on le reçoit dans sa boîte aux lettres,
on n'en attend pas grand-chose. On n'imagine pas vraiment de miracle en fait. C'est assez étrange de recevoir un produit comme ça presque. Et ben, figurez-vous, vous l'avez vu d'ailleurs en direct, il aspire et il aspire vraiment. C'est assez drôle à voir. Il se déplace plutôt bien, il est aléatoire, mais ça comme de nombreux aspirateurs entre 100 et 200 euros. On est toujours sur de l'aléatoire quasiment systématiquement. Donc, il n'a pas de capacité de franchissement, ça c'est dommage. Il nettoie pas les plaintes, ça c'est dommage. Il a un petit bac de récupération de poussière, ça c'est dommage. Il y a plein de choses dommages forcément, mais voilà, 40 euros. Difficile de trouver mieux finalement sur le marché pour ce prix-là. Ça aspirera, moi je pense que c'est plutôt sympa. Alors comme petit cadeau comme ça pour rigoler, c'est sympa pour un étudiant aussi, ça peut être sympa si vraiment vous voulez tester le concept aspirateur robot sur un salon de 20-25 mètres carrés. Il va aspirer pendant 30-40 minutes environ, donc il va faire voilà du 20-25 mètres carrés, c'est jouable, il fera pas les plaintes malheureusement, les bordures, tout ça c'est mort, c'est évident. Mais il va attraper quand même la plus grande partie des choses qui se trouvent sur votre sol. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Évidemment, faut pas que ce soit trop gros. Il est pas mauvais pour résister aux obstacles, etc. Il va vite détourner son chemin quand il va rencontrer un obstacle. Il va pas du tout chercher à aller ailleurs. La roue multidirectionnelle ici est assez sensible. Donc dès qu'il y a le moindre obstacle, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, quand il a même détecté ce câble-là qui est souple, qui est tout mou, il a quand même réussi à changer de trajectoire. Ce qui est très bon signe. Un aspirateur robot classique, ça, il n'arrive pas à le gérer. Le câble va s'enrouler autour des rotatives et c'est mort. Le truc, il va s'arrêter. Comme quoi, il y a même des avantages à cet aspirateur. Alors maintenant, je suis pas là pour vous le vendre. C'est vrai que c'est un vrai concept. Malheureusement, ça reste dans l'univers du gadget. Si ça vous intéresse, faites-vous plaisir. C'est assez drôle. C'est très étonnant, faut avouer. Ça peut peut-être même faire l'objet de cadeaux d'entreprise d'ailleurs, pourquoi pas. C'est vraiment dans cette veine-là, dans cette philosophie-là que moi je le perçois. Donc je l'ai trouvé sur NewChic. C'est un site que je connais encore très peu, mais que je vais commencer à étudier d'un peu plus près. J'imagine qu'il se trouve aussi ailleurs, mais tant qu'à faire, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous allez retrouver aussi l'article que j'ai rédigé à propos de cet aspirateur robot. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça me fera plaisir, à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous dis à très vite pour un autre test sur aviexpress.com. Salut!